Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser, le cœur d'Osée et la prostituée. L'une des plus grandes illustrations pour expliquer la relation entre Dieu et son peuple est la métaphore du mariage. Éphésiens 5, les versets 23 à 27. Dieu est le mari et son peuple son épouse. Jérémie 2, verset 2 décrit d'abord la relation en termes tendres, mais cela monte plus tard sur l'oubli de la mariée. Versets 32 et 33. On pourrait dire que leur union initiale a eu lieu lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. C'est ce qu'on trouve dans le préambule des 10 commandements, lorsque Dieu lui a donné ses commandements. Une alliance a scellé l'union entre les deux parties, mais les livres historiques de l'Ancien Testament décrivent l'égarement de l'épouse de Dieu. Finalement, Jérémie se lamente sur cette relation brisée et mentionne les papiers de divorce en attente. Jérémie 3, verset 8. Alors que l'infidélité d'Israël pourrait être expliquée simplement par une histoire d'amour, les prophètes de Dieu, sous l'inspiration divine, ont fait un pas de plus pour montrer à quel point Dieu avait le cœur brisé. Les prophètes d'autrefois prononçaient parfois des prophéties de réprimande, de prédiction et ou de conseils. À d'autres moments, ils mettaient en scène leurs sermons sous forme de paraboles de la vraie vie, afin que le peuple comprenne visiblement et viscéralement les messages divins. Par exemple, dans une mise en scène, Dieu dit à un prophète de cuisiner avec des excréments humains. Ézéchiel 4, le verset 12. Dans une autre, un prophète demande à son compagnon de le frapper afin qu'il passe pour un soldat revenant de la guerre. 1 Roi 20, les versets 37 à 40. À d'autres moments, ils mettaient en scène leurs sermons sous forme de paraboles de la vraie vie afin que le peuple comprenne visiblement et viscéralement les messages divins. Par exemple, dans une mise en scène, Dieu dit à un prophète de cuisiner avec des excréments humains. Ézéchiel 4, verset 12. Dans une autre, un prophète demande à son compagnon de le frapper afin qu'il passe pour un soldat revenant de la guerre. 1 Roi 20, les versets 37 à 40. L'un des messages les plus spectaculaires se trouve dans l'histoire bien connue d'Osée. Ce prophète devait non seulement subir l'infidélité de sa femme, mais aussi épouser une prostituée activement engagée dans l'industrie du sexe. Les détails de cette histoire laissent entendre qu'on avait là plus qu'une allégorie imaginaire. Des enfants naquirent du couple et leurs noms devinrent eux-mêmes des sermons. Le premier était Jizréel, ce qui signifie Dieu disperse. Le second, Lo Rushama, ce qui signifie pas de pitié. Et le dernier, Lo Ami, ce qui signifie pas mon peuple. Imaginez que chaque soir, leur mère les appelle à haute voix pour qu'ils rentrent chez eux. Toute la ville pouvait entendre leur nom unique. Chaque fois que leur professeur faisait l'appel, leur nom était les sermons les plus courts prêchés à voix haute. On peut trouver le jeu de mots de ces noms et les réprimandes correspondantes dans Osée 1, versets 3 à 9. Les images des 3 enfants se répercutent dans Osée 1, verset 11 à Osée 2, verset 1 et Osée 2, les versets 22 et 23, ainsi que dans le Nouveau Testament dans 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. L'infidélité sexuelle, la séduction, l'adultère et la justification du divorce sont le contexte immédiat du message et de la théologie du livre d'Osée. Malgré la douleur incroyable de la relation et en dépit d'un divorce justifié, Dieu instruit le prophète de revenir en arrière et d'aimer la femme adultère. Lire Osée 3, les versets 1 à 5. Des deux, Dieu opte pour la miséricorde plutôt que pour la justice. Il s'agit là d'une démonstration étonnante et stupéfiante de fidélité et de pardon. Le livre d'Osée continue ensuite à accuser Israël de ses péchés, de son idolâtrie et de son égoïsme. C'est au centre du livre que se trouve la promesse. Le chapitre 6 commence par Dieu qui appelle son peuple à se repentir et à revenir à lui. Non seulement Dieu pardonne, nous appelle à revenir à lui et continue de nous aimer, mais par son esprit, il promet un réveil, la résurrection d'entre les morts et la transformation. En d'autres termes, Dieu non seulement nous pardonne, mais il désire aussi nous transformer par les promesses de l'Alliance. Cette transformation va au-delà des formes religieuses telles que les sacrifices et les offrandes consumées par le feu. Osée 6, verset 6. Il s'agit de la connaissance intime de Dieu, non au sujet de lui, mais plutôt de le connaître, de faire l'expérience de sa miséricorde et de son grand cœur. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe.
Mémorisez votre verset préféré tiré d'Ézéchiel 16, versets 60 à 63. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment auriez-vous répondu à l'instruction que Dieu a donnée à Osée? Osée 3, les versets 1 à 5. Comment certains disciples ont-ils confondu réveil et transformation avec sacrifice et offrande? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.